Eh ben allez, on est parti pour une nouvelle émission du Chouchoute Cycling Club, émission 41. Absolument, numéro 41. Bonsoir à tous les deux. Bonsoir Fly, bonsoir Cactus. Bonsoir tout le monde. Et bonsoir au chat aussi. Bonsoir au chat, bonsoir à Joe, j'imagine. Il y a Joe dans le chat, effectivement. Entre autres. On attend les autres, on attend les autres. Eh ben, on va pas perdre nos bonnes habitudes. On repart avec une review des résultats de la semaine écoulée. Et pour se réhabituer petit à petit à la route, on attaque avec de la route. Et le Tour Down Under, Cactus, c'est pour toi. C'est ça, on en avait parlé donc en présentation la dernière fois. Maintenant, ça a eu lieu. Donc la première étape, on a eu une longue échappée solitaire. Donc d'abord d'Alissa Polite, qui a été chercher le maillot de meilleur grimpeur, mais surtout, si on peut dire, de Danick Engeveld, donc qui est sorti à une cinquantaine de kilomètres de l'arrivée et qui a résisté au retour du peloton pour aller chercher sa première victoire World Tour. Donc la néerlandaise qui a rejoint Serra-Tzitzit depuis quelques jours, donc au 1er janvier, s'est imposée avec 36 secondes d'avance sur le peloton qui a été réglé par Ali Wollaston, donc qui faisait elle aussi ses débuts avec sa nouvelle équipe FDJ Suez. Devant Catherine Schweinberger qui a faisait également ses débuts avec Human Power Health, et Sarah Van Damme qui était aussi une nouvelle recrue de Serra-Tzitzit, et Rachele Barbieri qui était déjà chez DSM l'année dernière, donc chez Picnic, qui vient un peu casser tout ça. Plein de cadeaux de bienvenue, quoi, en gros, quand même. C'est ça. À noter que c'était la 5e course World Tour remportée d'affilée par la Serra-Tzitzit, après les 3 étapes de Guangxi, de Chongming Island, pardon, l'année dernière, et le Tour de Guangxi, qui était une course d'un jour. Et Presque, voilà, vous vous presque aussi rappelez bien que la peut-être, SD Works. parce que vous vous rappelez peut-être que en 2023, on avait eu la même coureur qui avait gagné la première et la dernière course World Tour, qui était Daria Pikulik. Et ben là, voilà, on a la même équipe, à défaut de la même coureur, qui gagne la dernière course de 2024 et la première de 2025 en World Tour. Donc pour l'an prochain, il faudra préparer la stat et pouvoir faire les pronostics avant la course. Pour se réussir. Ouais. Alors, est-ce que vous avez des choses à dire sur cette première étape ou on peut enchaîner? On enchaîne. L'intérêt, il est après. Parce qu'il y a eu des petites discussions sur l'échec du peloton, forcément, puisque Engeveld est allé au bout. Ouais. Oui, après Donc Ouais, sur la... c'est une c'est le début course de de saison, qualité, hein. hein. Oui, puis c'est le début de saison. Le peloton n'est pas encore organisé, prend ses Ouais. marques. Et puis voilà, elle a eu raison d'en profiter. Elle avait les qualités pour le faire. Et c'était le bon moment aussi pour le faire. Tout va bien. Donc sur la deuxième étape, c'était l'étape reine avec l'arrivée au sommet de Willunga Hill, donc avec 2 ascensions, dont la dernière qui accueillait l'arrivée. Et c'est une championne nationale qui s'est imposée, la championne de Suisse, Noémie Herweg, qui s'est imposée avec 10 secondes d'avance sur Silke Smulders et 26 secondes sur un groupe de 6 coureurs qui a été réglé par Mi Bjandal Ottestad devant Neve Bradbury, Dominika Vlodarczyk, Justine Gekiere, Edith Chabet et Amanda Spratt. Notez que Nick Fischer-Black, qui est tombé en cours d'étape, est arrivé quelques secondes après. C'est donc logiquement Noémie Herweg qui a pris la tête du général et qui ne l'a pas lâché le lendemain, puisqu'elle a pris la 3e place. T'enchaînes direct De là, la... tu nous laisses pas parler sur l'étape 2? Voilà, non, rien du tout. Là, t'as vu. Ouais. Ah bah, vous n'avez pas voulu parler, vous voulez pas parler sur les autres. Non, mais sur Ça vous a... l'étape 2 quand même. La victoire de Il y a, Nono. il y a de quoi dire. Là. Ouais, bah après, sur la course, alors moi j'ai pas regardé le replay, mais non, c'est que tout s'est joué vraiment dans la dernière ascension. Et voilà, bah, Noémie a été meilleure que les autres et c'est à la puissance qu'elle a fait l'écart. Et puis, bah, assez gros écart sur la ligne, hein, je trouve. Quand même juste sur une montée. Donc voilà, c'est super pour elle. Bah, j'allais dire, Flight est sans doute celui de nous trois qui la connaît le mieux. Pour moi, Nomirwek, c'était plus un profil de Ouais, classique sprint, que vraiment de puncheuse. Donc c'est un peu une surprise de la voir, oui, même oui. si on n'avait pas forcément toutes les plus grandes spécialistes, c'était pas forcément le nom qui était le plus attendu pour cette étape. Ah non, de toute façon, moi quand j'ai vu le résultat, je me suis dit, mais c'est vrai? Et non, non, je m'attendais absolument pas à ce qu'elle gagne, et surtout de cette manière, hein. Je m'étais dit, ouais, faire en voyant le résultat, je me suis dit, elle a dû prendre une échappée et régler le sprint sur l'échappée, mais non, non, c'était vraiment à la pédale dans la dernière montée.
Ça reste un résultat quand même très étonnant parce que quand on voit la dernière montée, c'est effectivement Nick Fischer-Black qui fait le tempo et Noémie et Paquel sont lâchés, plusieurs qui sont lâchés et qui reviennent au train. Parce que devant, ça met des à-coups, ça monte en grimpeuse, donc ça met des à-coups. Et elle sort vraiment, comme tu dis, l'écart est assez important alors qu'elle sort vraiment tardivement et avec une barracasse énorme. Là, on voit bien qu'elle n'est pas puncheuse parce que ça ne tournait pas trop les jambes. Euh, mais elle arrive à emmener une barracasse exceptionnelle et ça jusqu'au bout. Elle fait comme ça toute la montée. Je vous invite à voir le replay, c'est assez impressionnant. Fisher Black fait deux tours de manivelle quand elle en fait un, donc c'est incroyable. Ouais, Mm. tout en force. Et je veux dire, pour nuancer un petit peu aussi, il me semble que le vent était beaucoup moins favorable que ce que ça avait pu être le cas notamment l'an dernier avec la victoire de Sarah Gigante qui avait aussi fait un temps bien meilleur, on va dire. Donc évidemment, c'est compliqué de comparer, mais là, on n'avait pas forcément des conditions idéales et ça a pu peut-être favoriser une coureur un peu moins grimpeuse, on va dire, comme elle, que par rapport à d'autres. Donc je peux reprendre sur ma troisième étape? Vas-y. Ouais, après, on attendait peut-être aussi d'autres grosses sur cette étape-là. On va parler de Nick Fisher Black. Moi, je m'attendais à un peu mieux de la part d'Elise Chabet, une autre Suissesse, justement. Euh, c'est un terrain plus favorable à Elise qu'à Noémie. Euh, c'est vrai que là, il y a eu plus de difficultés de son côté. Mais j'allais dire d'ailleurs, Noémie Rweg, l'année dernière, elle avait déjà gagné, enfin, je sais plus si elle avait gagné ou pas, mais elle avait fait un gros début de saison aussi, enfin, sur ses toutes premières courses sur les trophéos. Donc, Euh, il me semble qu'elle avait gagné, ouais. donc voilà, il y a peut-être une volonté d'entamer directement pied au plancher, là où les objectifs d'autres coureurs sont peut-être un peu plus lointains. Oui, aussi, oui. Ben, qui m'avait dit ça que sur les entraînements, là, avant de venir en Australie, même là-bas, elle était déjà assez puissante et elle était en forme, donc elle commence bien l'année, ouais. Et puis voilà, c'est l'occasion d'accrocher une course sur le tour. Aussi, oui. C'est vrai que le comportement des autres tend à montrer soit qu'elles ne sont pas encore tout à fait au niveau, soit qu'elles n'arrivent pas à tenir le rythme suffisamment longtemps, comme une Fischer Black. Troisième étape. Et donc la troisième étape, elle s'est réglée dans un sprint en petit comité, donc avec une victoire de Chloé Dygert, l'américaine. Donc devant, la deuxième et la première de la veille, donc Silke Smulders à nouveau deuxième et Noémie Rweg troisième. Ruth Edwards est quatrième devant Sarah Van Damme et Elise Chabet. À noter qu'il y a eu quelques petites cassures dans le final qui ont coûté du temps notamment à Gekiere et Bradbury, ce qui fait que Elise Chabet est rentrée dans le top 5, notamment du général. Donc au classement général, victoire forcément de Noémie Rweg avec 13 secondes d'avance sur Silke Smulders, qui fait une belle performance pour la Livalula quand même, donc l'équipe locale, même si c'est la seule qui n'est pas d'Océanie qui était au départ. Donc Mibianda Lottestad est troisième avec 37 secondes de retard. Vlodarzik, donc Dominika Vlodarzik et Elise Chabet sont à 40 secondes. Gekiere à 41, Amanda Spratt à 49, Nive Bradbury à 56, Ruth Edwards à 59 et 1,02 sur Alice Towers qui complète le top 10. On peut aussi noter la belle 15e place pour India Grangier qui est la première française, juste devant Eleonora Chabocco qui a remporté le classement des jeunes. C'est Alyssa Polite justement qui a remporté le maillot de la montagne après l'avoir pris le premier jour, elle a pu le conserver. Et sans grande surprise, le classement des points pour Noémie Rweg. Ok, merci Cactus. Un commentaire sur cette dernière étape, Fly? Non, pas vraiment, je dormais à cette heure-là, donc j'ai pas suivi l'étape. Moi, je dormais aussi. Après, c'est vrai que c'est l'étape de Vilungail qui décide quand même du général, comme souvent sur ce Tour de Thunder. Ouais. Et pas d'autres commentaires sur une victoire de Daiger pour ma part. Allez, on va revenir en Europe. Allez. On va revenir en Europe, mais on va revenir. D'ailleurs, il s'est déplacé. Je ne sais pas si vous avez vu le fond derrière Fly. Il s'est déplacé pour se rapprocher du cyclocross qui avait lieu ce week-end.
Ouais, mais c'était encore un peu Parce que loin. c'était ni aux Pays-Bas ni en Belgique, truc Ouais, curieux. Donc tac. on était en Espagne à Benidorm. Exactement. Donc sous le soleil et proche de tous les centres d'entraînement des coureurs allés. Là où elles passent leur stage cet hiver. Donc c'est d'ailleurs ce qui a permis à beaucoup de coureuses d'être présentes en tant que spectatrices. Donc il y avait notamment un fan club de la SD Works, un fan club de la Visma Lease a Bike et plusieurs autres qui étaient venus juste en individuel. J'allais dire oui, il y avait un petit plan déguisement d'ailleurs chez Visma, il me semble. Oui, au niveau des Françaises même de chez Visma. Mm. Donc la Visma, c'est voilà l'équipe des abeilles. Et donc on avait une déguisée en abeille et une déguisée en apicultrice. Donc voilà, pour encourager. Et après les autres qui étaient là avec juste leurs vêtements de la SDO. De la Visma Lease Bike, pardon. Et après il y avait, oui, voilà, pareil, il y avait SD Works, il y avait des parcs hôtels aussi qui étaient là, qui en ont profité. Qu'est-ce qu'il nous fait 53 là? Il Ah, se... Je me dédouble. c'est D'accord. bien. La dernière fois, c'était mon tour. Là, c'est bien, on tourne. Alors attends, tu veux que je vire l'autre aussi? Ouais, s'il te plaît. Où c'est qu'on le vire? Dire le bon, s'il te plaît. Ouais. T'es toujours là ou Merci. pas? Ouais, c'est bon. Ouais, ok, bah, j'ai viré le bon. Enfin, le mauvais du coup. C'est celui qu'il fallait. J'ai Voilà. kiffé. Alors du coup, pour la course, qu'est-ce qui s'est passé? Très bonne question, puisque j'y étais pas, j'ai pas pu suivre. Donc au final, on va avoir une victoire de Fem Van Empel qui va aller chercher la victoire sur le sprint au final, puisque ça va être quasiment la photo finish face à Lucinda Brandt. Et on a même les autres concurrentes qui sont très très proches, avec Marie Schreiber qui vient compléter le podium, qui a 2 secondes, et Marianne Vos, donc équipière de Fem, et bien aidée par le fan club de la Visma, qui a pu terminer quatrième. Après, on retrouve Blanca Vas à la cinquième place, Zoé Balstedt sixième. Et voilà, donc, deux Néerlandaises seulement sur le podium, hein, c'est l'avantage de faire les courses hors des Pays-Bas. Mais Fallait tu sais motiver. aussi pourquoi il y avait que deux Néerlandaises sur le podium, Fly. Oui, Il en manquait une. parce que Puki, elle n'était pas là. La championne des Pays-Bas n'a pas pu inaugurer son maillot. Donc voilà, un petit peu malade après les courses aux Pays-Bas. Je dirais pas qu'elle a trop fêté son titre, mais voilà. Au moins, elle a pu profiter un peu du maillot. Mais voilà, elle n'était pas au départ. Donc elle n'a pas pu gagner, bien Voilà. évidemment. Vous vous rappelez peut-être des images de Benoît Cosnefroy après la victoire d'Alaphilippe à Louvain. Et donc, ça, c'était Fly après la victoire de Puck Peters ou Ouais, je sais pas, Puck Peters après sa victoire? on parle de maillot bien célébré, donc c'est ça qui me vient en tête. Je sais pas, moi je l'ai pas vue dans cet état-là. En tout cas, je ne sais pas après ce qu'elle a fait. Et oui, bah Bon, comme après, le circuit de Benidorm, c'est quand même particulier sur, ouais, sur la saison de cyclocross. Moi, je trouve, hein, c'est un circuit qui est quand même hyper roulant, hyper puissant. Enfin, il faut beaucoup de puissance, mais c'est quand même très roulant. Même s'il y a aussi des passages techniques. Hein. Il y a ouais, quand même une longue partie goudronnée par rapport à d'autres. Donc, c'est vrai qu'on l'a vu un peu chez les femmes, encore plus chez les hommes. Il y en a qui font vraiment la différence sur cette partie-là aussi. Donc, c'est spécial. Après, Van Empel, elle a quand même bien contrôlé la course pendant la majeure partie de la course. Il a eu plus de mal à contrôler Lucinda Brandt, mais c'est normal, hein, c'est les deux qui se tirent la bourre. Mais elle a quand même réussi et elle la saute dans le dernier tour. Donc, mission accomplie pour elle. ouais. Ouais, je vais voir. J'ai quelques petites questions du coup. Vas-y, Allez, attends. pour Alors, vous, parce que comme Fly n'a pas particulièrement suivi, ça peut s'adresser aux tout de deux, on va suite. dire. C'est d'une part, est-ce qu'il y a eu un vrai impact de ce placement près des lieux de stage sur la start list? À part pour Marianne Vos, je sais pas. Alors j'ai vu qu'il y en avait quelques-unes qui étaient restées un petit peu en Espagne pour continuer de rouler, mais je suis pas sûr que ça soit vraiment l'impact de la position. Ouais, peut-être quelques Visma qui en ont profité.
mais je suis pas sûr qu'il y ait eu Et vraiment. c'est là qu'il y avait eu les championnats d'Europe? L'an dernier, ouais, il me semble, ouais. Enfin, en Pas cette 2024, année. oui, du coup. Oui, Ouais, oui. pas Non, cette pas année. cette année. C'était où cette année? Euh, Ça doit être pas, hein. je sais plus, j'y étais pas. Je vais vous Mais trouver voilà, ça. Mais non, c'était pas là, parce hein. que, C'est pas ce circuit. parce que j'allais dire, je vais reprendre ma source quasiment unique qui est le forum du groupe Eto, mais il y avait des discussions justement sur ce circuit qui était un peu particulier, etc. Et il y avait des rumeurs comme quoi il serait intéressé pour accueillir des championnats du monde. Donc, est-ce que vous Ouais. pensez que ce serait quelque chose qui serait d'une part envisageable et d'autre part bien entre guillemets? Vas-y, 53. Bah, attends, je suis en train de chercher en même temps, mais envisageable, oui, certainement. Pourquoi pas, hein. Ça reste du cyclocross. Euh, Maintenant, ouais, ça va couronner des. Peut-être, enfin, oui, ça favorisera pas des cyclocross man ou woman tels qu'un Lorenz Sweck, par exemple, chez les hommes. Je n'ai pas forcément en tête des gens chez les femmes, mais une Céline Alvarado chez les femmes, qui ont quand même moins de puissance sur ces trucs-là et qui ont d'autres spécialités et qui seront plus favorisées par d'autres cyclocross. Mais tous les cyclocross ont leur spécificité aussi et donc vont favoriser plutôt un type de coureur ou un autre. Donc pourquoi pas? Pourquoi pas? Oui, Qu'est-ce que après, tu en penses, Fly? voilà, en fait, tous les circuits ont leur spécificité. Après, c'est vrai que ouais, les championnats du monde et tout, c'est vrai qu'il y en a beaucoup sur les dernières années qui sont autour de la Belgique, des Pays-Bas et dans ce coin-là. Donc c'est vrai que faire ouais, un championnat du monde en Espagne, ça permet aussi, oui, d'internationaliser un petit peu la discipline et voilà, d'avoir du monde de partout. Après, ouais, est-ce que c'est aussi pour dire que, enfin, pour privilégier les coureurs qui sont en stage là-bas et tout, bon, peut-être un petit peu, mais on voit que chez les femmes, ça n'a pas non plus une énorme influence. Après, non, enfin, moi je dis avoir des championnats du monde qui changent tous les ans et pouvoir aller dans tous les endroits, c'est quand même mieux pour la discipline, quoi. Ouais, c'est sympa aussi, hein. Après, t'en penses quoi, toi, Cactus, sans Bah connaître justement, chose par rapport je à ce que tu connais as pu pas en assez voir? le cyclocross en général et ce circuit en particulier pour avoir un avis tranché dessus. C'est aussi pour ça que je demandais justement. Ouais, après, enfin, c'est bon d'avoir des circuits différents pour que ce soit pas toujours les mêmes qui aillent gagner, quoi. Mais voilà, après, je veux dire, en supposant que ça obtienne un jour un championnat du monde, est-ce que ce sera plus la particularité du circuit ou la particularité du pays qui sera mise en avant? C'est un point qui va jouer aussi. Est-ce qu'ils referont, oui, Je pense que exactement c'est. le même circuit ou est-ce qu'ils essaieront de changer pour prendre des parties plus techniques, par exemple? C'est possible aussi, hein. Ouais, je pense que c'est quand même le circuit qui prime. Après, il est évident que, on le voit bien sur la Coupe du Monde de cyclocross, que l'UCI cherche à sortir le cyclocross de la Belgique et des Pays-Bas. On passe la frontière, on va en France cette année pour les championnats du monde, mais pourquoi pas effectivement essayer d'aller un peu plus loin ces prochaines années. Voilà, voilà. Tu voulais nous parler peut-être des juniors aussi, Fly, non? Alors juste peut-être dans le chat, il y a Joe qui nous parle un petit peu de la Visma, donc avec leur fan club, mais qui avait quatre coureuses au départ, et il y en a quand même trois qui ont fini dans le top 10, donc avec Schladonova qui termine à 10e. C'est, Qui sort des Ouais, juniors, lui ça, aussi. c'est une nouvelle. exactement, ouais. Donc pour faire le lien avec les juniors, c'est parfait, ça, on a le chat qui nous fait les transitions. Alors attends, du coup, il faut que je descende ça. Tac, tac, tac.
Et donc, bah, Juste avant que tu passes aux Ah, juniors, j'ai vas-y. beaucoup aimé la course de Célia Géry aussi. Comme par hasard, il parle que de Célia. Elle termine combien d'ailleurs, on a dit? 14e. Peu importe, c'est pas la question, mais elle Ouais. termine derrière Shadonova, mais devant Kat Ferguson. Ouais. Ouais, non, bah Euh, après, c'est. Voilà, c'est. mais elle a surtout passé du temps en tête sur les 3 premiers tours. Elle était dans le groupe de tête et elle était dans les premières du groupe de tête, donc c'était intéressant. Et elle a indiqué qu'elle avait fait ça exprès, que c'était une demande de toute façon des coachs aussi derrière, D'accord. de rester devant et de voir jusqu'où elle pouvait tenir euh, voilà, pour progresser évidemment et rester encore plus longtemps la prochaine fois. Ok, ouais, Elle a terminé 14e. exactement. Et donc, on va pas faire la transition avec la 14e chez les juniors parce que euh, il y a des chances que vous ne la Ah, connaissiez pas. Il bah s'agit c'est qui? de Mille Foldager Nielsen, donc Quelque chose pour me le dit qu'elle n'est Danemark. pas africaine. Voilà, elle est danoise. Donc voilà, donc sur les juniors, ça s'est un peu plus décanté, puisqu'on va avoir une victoire de Lise Revol, donc encore une Française qui s'en sort bien, donc qui va terminer avec 10 secondes d'avance sur Raphaël Carrier et 18 secondes sur Mike Abassa. Donc voilà, donc trois noms qu'on connaît bien et qu'on voit assez souvent dans les meilleurs sur le cyclocross. Pour le reste des Françaises, on va voir Jeanne Duterne qui est cinquième et Zélie Lambert qui est septième. Voilà. Au niveau des championnes nationales, elle est toute récente. Noimos termine dixième parmi celles qui sont voilà, qui viennent d'être sacrées. Et Zoé Roche de la Grande-Bretagne terminera 24e. Après, il me semble que c'est Lorena Patiño en Espagne qui avait gagné, qui elle termine huitième. Voilà, pour ceux C'est le qui ont- domaine de Cactus, ça, je peux pas dire. Les juniors, c'est le domaine de Fly. Les Espagnols! Les Espagnols, c'est en domaine. Ouais, mais est-ce que c'est plus une espagnole ou une junior? Les deux. Les deux. Et bah, du coup, peut-être. J'enchaîne directement avec la transition pour les previews. Pour les previews, oui. Alors, juste pour les juniors, je crois que Lise Revol, il faut qu'elle gagne la prochaine et dernière manche de Coupe du Monde pour remporter la Coupe du Monde. Si elle ne la gagne pas, bah, elle finira deuxième. Alors, pas totalement. Pas Quoique je suis totalement. pas sûr Ah, ouais, mais effectivement, au général, on a Raphaël Carrier qui est en tête avec 135 points oui. d'avance et Lise Revol qui a 121. Donc Mhm. 14 points à récupérer. Sachant que la victoire vaut 40 points, une deuxième place vaut 30. Et Mais après, c'est il double pas les à points sur 20. la dernière? Je crois pas, non. C'est pas, c'est pas comme sur la piste. Mais après, il y a peut-être la règle comme quoi les deux moins bons résultats vont sauter. Non, parce que s'ils font ça, ça veut. Ah, S'ils font si. ça, il n'y a plus Ah oui. grand-chose comme résultat. Enfin, Oui. Bah, disons que sur le résultat, là, il y en a un qui est barré. Donc là, euh, Raphaël Carrier qui avait pris 20 points sur la manche numéro 4 et Lise Revol qui n'avait pris que 16 sur la manche numéro 2, les deux sont barrés. Donc est-ce que c'est un seul qui va être barré ou est-ce que ça sera deux? Ça, je ne sais pas. Donc à voir. Moi, j'ai lu, je ne sais plus où, mais j'ai lu que effectivement, elle devait remporter la prochaine manche pour remporter la Coupe du Monde. Sinon, c'était pour Raphaël Carré. Ouais, mais effectivement, si elle gagne pas, ça sera compliqué. Déjà que voilà, si elle gagne et que Raphaël est deuxième, je pense qu'elle ne pourra pas gagner. Donc voilà, faut d'une part gagner et en plus espérer un petit faux pas de Raphaël. On met suspense, on verra la semaine prochaine. Voilà. Je t'ai coupé dans ta lancée Fly, tu voulais enchaîner sur les previews des Bah oui, du coup, cyclocross à la venir. semaine prochaine, on va avoir deux cyclocross. Donc l'un en Belgique et l'autre aux Pays-Bas, hein, pour revenir un petit peu sur ces pays. Ah bah c'est bien, ça va pouvoir te voir au bord des labourés, c'est cool. Ouais, presque. Non, j'y serai pas. C'est off-season pour moi, c'est les vacances. Ah, Donc on va être du côté de Maasmechelen, donc où je suis à même pas 10 km de la frontière avec les Pays-Bas. Donc ça sera samedi, si je dis pas de bêtises.
Voilà, donc la course de samedi et le dimanche, ça sera à Ougeride, donc qui avait accueilli les mondiaux, c'était quand? C'était l'année il y a 2 ans? Ça doit être ça, ouais. Il y a 2 ans, donc il y aura juste une seule manche junior à Ougeride, donc le dimanche, qui sera donc la dernière manche de cette Coupe du Monde. Et bah, pour les élites, ça sera aussi les 2 dernières manches, donc qui vont voilà, permettre bah, probablement la victoire de Lucinda Brandt, puisque si on regarde le général, elle a quand même 50 points d'avance, même 51 points d'avance sur Femme Van Empel. Donc voilà, sur 2 manches, ça devrait être pas une victoire facile, mais voilà, elle devrait pouvoir s'imposer si elle n'a pas de raté sur ces 2 manches. C'est gérable. Attention au départ, parce que c'est les départs qui posent problème à Brandt. Ouais, Et attention à celles qui vont pouvoir éventuellement s'intercaler. exactement. Voilà, donc après, c'est comme pour Lisa, si elle gagne aussi, ça aidera forcément à garder la tête. Et donc voilà, ce sera les 2 dernières manches qui vont précéder les championnats du monde qui auront lieu dans 2 semaines. On pense avoir un retour de Puki, Fly? Normalement, ouais, elle sera de retour. Après, Ok, pour le ok. classement général, ça va être un peu plus compliqué, puisqu'elle est actuellement 9e à 160 points de retard. Donc 160 points sur 2 manches, ça va être très compliqué. Mais bon, Ouais, faut qu'elle leur prenne un tour, là. euh, même, c'est pas dit que ça. Et oui, être juste. Bah, disons que 2 victoires, ça fera 80 points. Donc, vu qu'elle en a 160 à récupérer, il Ouais. faudrait qu'elle fasse 4 Donc il faut victoires. qu'elle gagne. Ouais, il faut qu'elle gagne 5 fois sur 2 courses, c'est ça? Exactement, ouais. Ça- Et Ouais, c'est jouable. attention à ce que les autres ne fassent pas deuxième aussi. N'est pas à l'abri de sanctions pour les autres avec des points négatifs, hein. Ouais, exactement, donc pour les 8 qui sont devant elle. Ok, ok. On retourne sur la route et on repart down under avec la Schwalbe Women's One Day Classic 4 plus. C'est ça, donc ce sera dimanche. Donc c'était a priori un critérium dans le cadre du Tour Down Under sur les 2 dernières années, mais c'est devenu une course pro, donc Pro Series en l'occurrence cette saison, donc avec a priori la même start list évidemment que le Tour Down Under. Donc le parcours, ce sera un circuit urbain dans Adélaïde de 4,5 km répété 20 fois, donc 90 km, avec une petite bosse de 600 mètres à 3%. À noter que ce sera exactement le même parcours que la dernière étape du Tour Down Under masculin qui se tiendra le même jour. Donc on peut imaginer que ce sera une course, je ne sais pas si ce sera avant ou après, mais que ce sera un 2 pour le prix d'un, quoi, pour le public local. Des, voilà, ça devrait se jouer au sprint a priori, donc on peut penser à une Ali Wollaston par exemple, surtout qui va avoir fin de revanche après le relatif échec de la première étape du Tour Down Under. Niveau des engagés, mêmes engagés que sur le down under, j'imagine. Hmm. À la limite, ce qui pourrait changer, c'est les locales, entre guillemets, enfin surtout la sélection australienne, mais il me semble que c'est la même qui est prévue. Et on peut s'attendre à ce que ce soit plus ou moins la même chose encore pour la Deakin University, donc l'équivalent de la Cadel Evans, qui sera dans 2 semaines. Il n'y a pas eu de chute pénalisante, on va dire, sur le down under et les DNS ou les DNF sont Il rétablis y ou avait, seront rétablis. il y a eu pas mal de DNS pour maladie, donc Oui, notamment oui. Eglantine Rayet sur la deuxième étape, Anouska Koster dès le début, etc. Et donc de coureurs qui étaient déjà en Australie, donc qui devraient être, sous réserve d'être rétablis évidemment, qui devraient être en capacité d'être au départ. Ok, ok. Eh bien, on reste au soleil, j'espère en tout cas. Moi, je vous emmène aux Baléares avec Bah, je vais dire trois juste courses. avant, Ouais, vous avez peut-être remarqué quand vous avez parlé la semaine dernière d'une course espagnole donc à Almeria qui a finalement été Ouais. annulée. Donc, notamment, c'était pas forcément la raison officielle, mais notamment parce que la start list n'était pas assez fournie. Donc cette course qui devait marquer la reprise de la saison route en Europe a été annulée. C'est pour ça qu'on vous en a pas parlé plus tôt.
Voilà. On espère qu'à Palma, qu'au Baléares, ça va mieux se passer. Pas forcément de garantie pour l'instant, parce que quand on regarde la gueule des start list, je pense qu'ils ont mis toutes les remplaçantes. Et pour certaines équipes, il y en a un paquet. Bah, il Mais y en en a tout en cas, il y a des Australie équipes qui aussi. sont annoncées. Oui, oui, oui. Il y a des équipes qui sont annoncées. Et normalement, si toutes les équipes annoncées sont là, il devrait y avoir le compte de participantes. Donc, on devrait être un petit peu plus tranquille. Donc, on part pour 3 jours au Baléares, samedi, dimanche et lundi, si je dis pas de bêtises. Yes. Avec 3 courses d'un jour. La première, c'est le Trofeo Maraci Felanic. On est sur une course, on va dire, relativement plate. Hein. Il y a moins de 1000 mètres de dénivelé. Et les deux autres courses sont le Trofeo Palma Femina le dimanche 20 janvier et le Trofeo Binisem en match le lundi 27. Là, on est sur des courses qui vont avoir un petit peu plus de dénivelé et notamment avec des côtes plutôt positionnées en fin de course. Donc, on va être plus à favoriser des puncheuses grimpeuses sur les 2 dernières courses normalement. Au niveau des partantes, donc, comme je vous disais, les start lists sont un petit peu folklore pour l'instant, mais on va retrouver des équipes comme Arkea BNB, la Canyon SRAM, Zonda Crypto, la Ceratizit, Cofidis, IF, Human Power Health, Laboral, je ne peux pas ne pas citer Laboral, Cactus est présent, la Movistar, une équipe d'Espagne qui devrait contenir Mavi Garcia et Miria Benito, entre autres. Une équipe UAE Team ADQ, la Uno X et la Winspace. Voilà. Pour l'instant, comme je vous le disais, on a jusqu'à 12 ou 13 concurrentes sur certaines équipes. Donc, on va rester prudent sur qui sera au départ et qui n'y sera pas. Bah, après, j'allais dire, je pense que c'est aussi le cas pour les challenges masculins qui se déroulent en même temps. C'est qu'il doit y avoir une liste qui est fournie pour toutes les courses. Et après, c'est piocher dans la liste selon la course qu'on dit, bon, bah voilà, on a, mettons, 10 coureuses qui seront sur place. Et après, il y a tel coureur qui feront la première, tel coureur qui feront la deuxième, etc. C'est possible qu'il y ait quelque chose dans ce genre-là aussi. C'est possible, c'est possible. Après, on est quand même sur 3 jours de course seulement. Quand je vois que chez Arkea, il y a 11 jeunes femmes qui sont annoncées, peut-être, peut-être. Chez Movistar, il y en a autant, je crois. Il y a des sprinteuses, il y a un groupe sprinteuse, un groupe Il y, puncheuse. a, il y en a 12. Il y en a 12 chez Après, il Movistar. y a aussi Donc, certaines équipes qui sont allées là-bas pour possible. faire leur stage. Donc voilà, qui ont pris toute l'équipe et puis voilà, ça mettra certaines coureuses sur la course et d'autres en attente. Voilà. Peut-être aussi faire 1 et 3 pour certaines pour avoir un jour de repos au milieu. Ouais. 15 chez UAE Team ADQ. Ils peuvent faire rentrer des remplaçantes en cours de course. Bah, de toute façon, j'allais dire, elles doivent pas être beaucoup plus que 15 chez UAE. Ouais, c'est pour ça. Donc, Bah, ça d'autres dépend si tu comptes solutions. la Devo. Bah voilà, mais j'allais dire, oui, il y aura presque forcément des coureurs de la Devo, puisque UAE a aussi une équipe en Australie. Oui. Donc, on verra bien ce que ça donne quand on y sera. Euh, Rendez-vous samedi pour la première des 3 courses. Walou, walou. Est-ce qu'il y a d'autres courses dont vous souhaitiez parler ou d'autres événements dont vous souhaitiez parler? Il me semble pas. Alors, on va passer aux actus. Et les actus, Cactus, tu voulais nous parler d'une actu d'une grande championne, moi, que j'apprécie particulièrement, qui est Amy Peters. C'est ça. Donc, il y avait eu un accident en stage donc de pré-saison 2022, donc fin 2021, qui n'a pas pu recourir depuis, qui a eu beaucoup de, je sais pas si dégâts est le terme approprié, Séquelles. mais mais voilà, qui a été très touché et qui a encore beaucoup de séquelles effectivement. Et donc, on a eu cette semaine un communiqué de SD Works, son équipe à l'époque, et on parlera justement de ces histoires d'équipe un peu
plus tard, mais d'abord un point sur son état de santé. Donc elle peut désormais marcher de manière autonome et répondre par oui ou par non, mais c'est difficile de pousser beaucoup plus la discussion et elle a toujours des problèmes au niveau de sa mémoire, mais elle est toujours joyeuse. Elle fait des progrès dans sa récupération. Dans le communiqué, on dit qu'elle joue beaucoup aux cartes, qu'elle chante parfois, etc. Notamment des chansons d'anniversaire. Donc, je ne sais pas si Fly a des exemples de chansons d'anniversaire en néerlandais à Oui, nous mais proposer. je ne vais pas les chanter. Et elle va être Non, par contre, transférée. attends, je t'interromps, excuse-moi, mais moi je propose que Fly enregistre une chanson pour envoyer à Amy Peters. Je sais pas comment ça va finir cette histoire. Je suis certain que ça lui fera plaisir. Ouais. Mais donc, Amy Peters va être transférée à Amersfoort, donc toujours aux Pays-Bas, où elle aura un appartement un peu plus autonome et un suivi continu, notamment au niveau de l'orthophonie. Et vous aviez peut-être remarqué, enfin, c'était une actualité qui avait eu il y a quelques mois maintenant, il me semble. On Il y avait avait eu parlé, un ouais. litige avec SD Works dans le cadre du contrat, puisque dans le droit néerlandais, si on a un CDD qui est renouvelé 3 fois, ça devient automatiquement un CDI. Donc c'était pensé notamment pour le cas des plateformes comme Uber, etc. Et ça a été utilisé par le clan, on va dire, Amy Peters. Donc après la fin du contrat, donc au 31 décembre 2022, pour avoir une poursuite du salaire, on va dire. Donc il y avait eu des possibles, enfin ça avait été évoqué que ça passe devant la justice, etc. Et donc dans ce même communiqué de SD Works qui est sorti cette semaine, il a été indiqué qu'il y a eu un accord qui a été trouvé avec donc le clan Peters et qu'on n'aura pas plus de détails à ce sujet. Ok, ok. On voit que ça évolue doucement, positivement, Ouais. mais très doucement quand même. Mm. Mais voilà, vu les dégâts, chaque Ouais. pas est bon à prendre, hein. Voilà, oui. Ouais, c'est clair, c'est clair. Après, pour mettre un peu le sujet différemment, mais voilà, faut espérer qu'il n'y ait pas trop de séquelles vraiment handicapantes, type crise d'épilepsie, comme ça, quand le cerveau est touché, malheureusement, Mais il me semble avoir vu c'est d'ailleurs parfois compliqué. qu'elle en avait quelques-unes et que ça, enfin voilà, ça faisait que la récupération était un peu plus longue que prévu. Mais ça reste des nouvelles positives. Tout autre sujet, l'UCI a pris des mesures, a pris des sanctions, c'est ça? C'est ça. Ah, tu en parles, Fly, du coup? Allez, je vais faire ça. Donc c'est par rapport à l'équipe managériale de la Proximus, qui s'appelait Proximus à l'époque, donc Proximus Cycling CT. Et donc c'est la suspension donc, du directeur sportif Gert Vervoort et du manager Eddie Van Bunder, donc qui ont été tous les deux suspendus après des accusations de comportement inapproprié et psychologique et de nature sexuelle. Voilà, donc voilà, des comportements qu'on veut pas voir, que ce soit dans une équipe cycliste ou même ailleurs dans la vie. Donc voilà, ils ont été sanctionnés, je crois, 2 ans et 5 ans, je crois. Sachant que je crois que c'est le manager qui n'est plus, Oui, qui n'a plus de fonction sportive et donc la suspension sera effective s'il retrouve des fonctions, des fonctions de direction, etc. voilà. Et bah, l'équipe voilà, avait communiqué aussi qu'il ne faisait plus partie de l'équipe et donc voilà, qui c'était vraiment enfin voilà, que l'équipe Proximus actuelle n'avait plus aucun rapport avec eux et voilà, que c'était une équipe un peu plus saine quand ils étaient là. C'est une très bonne chose. Ouais. Et bah, d'ailleurs, ouais, voilà, il y a un comité UCI Speak Up, c'est ça? Qui permet de reporter anonymement si on voit des comportements voilà, qui peuvent être malsains dans une équipe, donc que ce soit pour les coureuses, ou voire voilà, d'autres personnes qui entourent les courses. Je sais pas comment fonctionne ce comité, déjà c'est une très bonne chose. Ouais. Euh,
J'espère qu'il ne fonctionne pas seulement pour les équipes professionnelles, mais qu'à tout niveau, il puisse y avoir des remontées de ce genre de problématiques quand il y en a, même sur des Il y a niveaux aussi les. régionaux, départementaux. Il y a aussi j'allais dire, il me semble que The Cyclist Alliance, donc qui est un des principaux syndicats féminins, avait aussi communiqué là-dessus. Ouais. Très bien. On retourne en Espagne. C'est ça. Bon, Encore une fois. petite info vite fait et plus réjouissante, on va dire, parce qu'entre la longue et difficile guérison d'Amy Peters et le harcèlement sexuel, on n'est pas sur une Ouais. super ambiance dans cette partie. Toujours des trucs super sympas, mais bon, on va en parler aussi. Ouais, c'est important. Donc c'est une information qui a été annoncée ce lundi, c'est par l'organisation de la Vuelta, ce sera de Barcelone que sera donné le départ de l'édition 2025. Donc on peut imaginer qu'on aura peut-être une étape plutôt tracée puncheuse avec Montjuïc qui est une difficulté qu'on retrouve souvent notamment chez les hommes. Donc peut-être pas en première étape puisqu'on sait qu'on a la coutume maintenant de faire un chrono par équipe, mais il est possible qu'on ait un peu plus d'étapes tracées dans cette partie catalane sur l'édition 2025. Édition qui aura lieu au mois de mai, c'est ça? C'est ça. Donc oui, ce sera oui parce que Ouais. tout est décalé d'une semaine, enfin tout est un peu plus tard logiquement que l'année dernière. Donc oui, c'était toute fin avril, début mai. Là, ça va être. Il me semble que ce sera juste début mai. Ouais. Sûrement des petites excursions dans les Pyrénées, Fly, ça te donne pas envie, ça? Ah, peut-être, oui. Et voir la Vuelta? Aller dans les Pyrénées, ça me donne envie, oui. Ah, un coq dans les Pyrénées. Hein, Ouais. ça fait longtemps qu'on n'a pas vu de coq dans les Pyrénées. Ah, ouais, À l'été noter dernier. d'ailleurs que je veux dire que c'est un peu dommage. C'est peut-être pas le mot le plus approprié, mais que la Vuelta c'est le grand tour qui va arriver le plus vite et c'est le seul sur lequel on n'a pas d'informations sur le parcours. Ouais. En même temps, on a plein d'infos sur le parcours du Tour de France et qu'est-ce qu'on en fait vraiment pendant ce temps-là, hein, voilà. Ah, ben, j'en connais Et qui ont pas déjà trop réservé leurs participer. hôtels, hein. Des gens qui prévoient un peu à l'avance. Ouais, Fly, c'est ça. Oui. De toute façon, sous la tente, il n'y a pas besoin d'hôtel. Dans la voiture. Exactement. Allez, est-ce qu'il y a d'autres actualités, messieurs? Non, par contre, Il juste, me il y a une semble pas. question dans le chat Ah, de G qui nous demande s'il y a une caisse spécifique aux accidents graves en course par l'UCI. personnellement, je n'en sais rien, mais si quelqu'un le sait, dites-le, messieurs, sinon on pourra chercher, effectivement. Je ne sais pas Voilà, non après plus. ça va dépendre je vais dire, ça dépendrait peut-être des contrats aussi. Il y a peut-être plus ou moins d'assurance versée. Peut-être qu'au niveau des syndicats, il y a quelque chose qui peut être pas forcément à cette ampleur-là, mais un petit fonds de solidarité, des choses comme ça. C'est-à-dire, à mon avis, s'il y a quelque chose, ça va peut-être pas être au niveau de l'UCI, mais plutôt au niveau des syndicats, voire des contrats individuellement. Et après, au niveau de l'UCI, il y a comme le cas de ZAF où l'équipe avait cessé de pouvoir verser des salaires aux coureuses, mais c'est pas tout à fait là, c'est pas la même raison, Mais quoi. oui, là c'est oui, là c'est plutôt au cas où il y a un problème avec Ouais, l'équipe et pas avec une coureur ouais, individuellement, ouais. il me semble. Ok, ok. D'autres questions sur le chat tant qu'on y est? Non, Bon, pour l'instant c'est bon. eh bien, on va passer à la suite. Et la suite, c'est moi. La Je vais vous suite, c'est parler. moi. C'est moi. Ouais, votez pour moi. Donc, moi, je vais vous parler d'une de mes chouchoutes ce soir. Est-ce qu'elle apparaît déjà? Pas encore, hein. Mais laisse-nous la surprise. Ah, Ouais, tu de toute peux la façon, faire apparaître. je l'avais annoncé. Tu l'avais annoncé, donc il n'y a pas de souci. C'est donc Léa Curigné dont je vais vous parler ce soir. Donc, Léa, elle est née le 21 avril 2001 à Valence, dans la Drôme. Néanmoins, elle grandit de l'autre côté du Rhône, à Saint-Péray en Ardèche, où ses parents habitent toujours aujourd'hui. La course en ligne des prochains championnats d'Europe passera d'ailleurs quasiment devant la porte de la maison familiale.
au cas où vous auriez envie de venir voir les championnats d'Europe en octobre. Ou les À parents de Valence, Léa Curigny. hein, Aussi. vous ayez envie d'aller faire un barbecue chez les Curigny. Début octobre, c'est jouable encore. Ouais. À Valence, le triathlon est un sport phare avec notamment le club de Valence Triathlon. C'est dans ce sport que la jeune Léa commence son apprentissage de la compétition. Elle est rapidement repérée pour ses capacités cyclistiques et elle intègre le club local, club phare à la région, l'UCMV, l'Union cycliste Montméran-Valence, où se trouve déjà, pour voir si vous suivez, Laura Laura Asensio. Asensio. Bah Laura. oui, j'ai déjà eu l'occasion de vous parler. Ce club a ceci d'intéressant, c'est qu'il incite ses licenciés à découvrir toutes les disciplines du cyclisme et notamment le cyclocross. Léa va ainsi performer chez les cadettes, dès les cadettes, en prenant la 2e place de la Coupe de France. Ensuite, chez les juniors, là encore, elle va finir 3e de cette même Coupe de France en junior première année et à nouveau 2e en junior 2e année. Ouais, il fallait Pour une 3e revenir, année junior. hein, ouais, il fallait une 3e année, c'est ça. Il lui manque une année à chaque fois. Mais tu vas voir qu'après, elle se rattrape. C'est probablement en 2018 que je la croise pour la première fois, personnellement, sur la Corima Drôme Provençal à l'époque. Je me rappelle que c'était une édition particulièrement venteuse avec un Mistral à décorner les bœufs. Alors évidemment, je n'étais pas sur le même parcours qu'elle, hein, je vous rassure. Mais je me rappelle des éloges de ses accompagnateurs à l'issue de la sortie, notamment Christophe, tiens, s'il regarde ce podcast un jour, il se reconnaîtra. 2018, c'est également l'année où elle intègre la DN Auvergne-Rhône-Alpes et les résultats route arrivent eux aussi en même temps, puisqu'en 2018, elle échoue au pied du podium du championnat de France de contre-la-montre, junior, hein. Elle conquiert le titre l'année suivante à Beauvais. C'était une année où les championnats jeunes n'étaient pas au même endroit que les championnats élites, qui devaient être à la Fouassière en 2018. 19 du coup. 2019, oui, pardon, l'année d'après. Toujours en 2018, je reviens en 2018, elle finit première junior et 12e au scratch du Tour de l'Ain. 12e au scratch, c'est 3 places derrière sa coéquipière. Laura Asensio. Merci, il y en a un qui suit. L'autre d'or. Non, pas du tout. C'est le décalage horaire, ça, c'est pour ça. Je prépare le quiz. Ah merde. Et elle réapparaît dans ma vie. Désolé. C'est beau dit comme ça. Oui, c'est pour ça que je le dis. En septembre 2019 à Romans-sur-Isère. Alors les circonstances sont un peu rigolotes. Attablé avec mes beaux-parents dans un des restaurants éphémères de la foire de Romans. Je parle de vélo, comme souvent. Et à la table d'à côté, j'ai un petit peu de répondant sur ce sujet. Et il se trouve que la table d'à côté, ce sont les grands-parents de Léa, qui déjeunent juste à côté de nous. Gros coup de hasard. Et elle vient de signer chez Arkea à 18 ans. Hein. Ils sont tous surpris que je la connaisse. Au passage, ils sont très sympas et c'est les premiers supporters de leur petite fille. Et voilà, ça a permis une discussion très sympathique et complètement inattendue. La voici donc plongée dans le monde du cyclisme pro, donc à 18 ans passés. La saison 2020, où elle arrive sur. Le meilleur moment. Ouais, oui. Mais en 2020, ce n'était pas le meilleur moment pour arriver. En tout cas, pas la saison la plus simple pour intégrer ce monde-là. Elle court peu, du coup, hein, comme beaucoup en 2020. Elle finit tout de même 3e meilleure jeune sur le Tour de l'Ardèche. Faut oublier les choses essentielles. Et 8e des championnats de France U23, 8e sur le contre-la-montre et 8e sur la course en ligne. Course en ligne remportée par Laura Asensio. Faut mettre des pièges au bout d'un moment parce que sinon ce sera trop facile. Non, attends, je vais te réveiller le fly, tu vas voir. Laura Asensio.
Ouais, il y a un décalage, non? Ouais, un petit peu, ouais. Oui, non, mais Ouais. en fait, là, il était sur la première réponse de Laura Ah, Asensio, c'est ah pour oui, ça. bah, ça va être marrant le quiz, tiens. Elle peut enfin faire une saison complète en 2021 et elle continue sa progression en disputant son premier grand tour, le Giro. Elle termine à une honnête 36e place. Donc à la fin de ces 2 saisons avec Arkea, elle part vers la DSM, notamment pour supporter. Juju. Juliette Labousse. Ça va, il n'a pas dit Laura Asensio aussi. Non. Donc une grosse saison en 2022 où elle s'affirme en tant que coéquipière fiable. Elle le paye un petit peu avec quelques DNF, notamment sur la Vuelta en fin de saison, mais bon, c'est quand même une première grosse saison accomplie pour elle. Et en 2023, elle enchaîne dès le début de saison les classiques d'avril en Belgique et aux Pays-Bas. Elle signe son premier succès chez les grandes avec le classement de meilleure jeune du Baloise Ladies Tour. Et puis elle enchaîne aussi cette saison-là la Vuelta, le Tour de France, où son support à Juliette Labousse ne passe pas inaperçu, notamment dans la dernière étape, Fly. C'est L'avant-dernière, du laquelle? coup. L'avant-dernière, pardon. Celle qu'elle a gagnée? Oh, elle les a toutes gagnées de toute façon. Oui. Mais laquelle, du coup, qui a gagné? Le Celle Tourmalet, qui ouais. monte, C'est le le Tourmalet. Tourmalet. Oui, non, mais c'est Juju ou c'est Non, le Laura... ou gagnard. c'est Léa qui a gagné? Là, c'est Juju. Ah, c'est Juju, il ne faut pas exagérer. Ouais. Donc elle a enchaîné la Vuelta, le Tour de France et le Tour de l'Avenir en finissant les 3 épreuves. Voilà, progression par rapport à la Vuelta non finie en fin de saison précédente. Mm. Et après ces 2 saisons à la DSM, elle revient en France en 2024 à la FDJ Suez. Probablement première pierre pour permettre l'arrivée de Juju. en 2025. Et très proche des Vita Music également, notamment sur le Tour de France. C'est sans conteste pour moi sa meilleure saison. Elle a fini 19e au Strade Bianche, 3e française, hein, je crois que ça apparaissait dans un quiz. 13e à l'Amstel, 12e à l'Alpe Grésivaudan malgré un mauvais rhume, et 10e du Tour de l'Ardèche, parce qu'on ne pouvait pas conclure ce portrait sans reparler du Tour de l'Ardèche. Son arrivée à la FDJ Suez lui permet aussi de retourner faire quelques cyclocross. Elle les aime, les cyclocross, elle les aime tellement qu'elle est partie finir ses études à Reims et qu'elle partage la vie de Joshua Dubot, vice-champion de France de cyclocross cette année, et top 10 à Benidorm ce week-end. Voilà, vous savez tout de ma chouchoute du soir, Léa Curigné. Qu'on a vu d'ailleurs au cyclocross de Troyes avec Fly. Exactement. Tout à fait, tout à fait, tout à fait. Donc, il n'avait pas eu une super course d'ailleurs ce jour-là. Non, non, mais je pense qu'elle ne cherche pas forcément le résultat, mais à se faire Ouais, plaisir. se faire plaisir, ouais, c'est l'essentiel. Et elle a prolongé pour. Donc, elle était sous contrat pour 2025 et elle a prolongé pour 2026. Ça avait été annoncé lors de la présentation de l'équipe. Absolument. Il y en a qui suivent, heureusement. Et ben voilà, Du coup, il nous reste plus en que le plus termes dur. en termes de profil, tu la définirais comment? Parce que c'est pas une pure grimpeuse. Ah non, pas du tout. C'est un profil un peu atypique. Elle sait grimper, elle arrive à grimper, elle est dure au mal, on l'a vu sur l'estradé. Elle est très bonne rouleuse parce qu'elle a eu des titres de championne de France un titre de championne de France de contre-la-montre. Elle est souvent bien placée sur les contre-la-montre dans les courses par étapes. C'est une coureuse assez complète. Moi, j'ai tendance à la définir un petit peu comme une Juliette Labousse un peu moins forte. Mais voilà, bonne partout, mais très bonne nulle part. Hmm. Donc, moi, j'ai aucun doute que la FDJ Suez fasse progresser ces 2 jeunes femmes et leur permettre de se révéler peut-être sur une discipline plus qu'une autre, mais en tout cas de les rendre les meilleurs sur certaines disciplines. Elle a du potentiel, elle a 23 ans, hein, Léa. Hein. Ouais, encore jeune. Mm. Hmm.
Et puis elle est dans un environnement où elle connaît bien les jeunes femmes qui sont autour. Elle avait côtoyé Jade Viel, elle avait côtoyé Marie Lenette, elle avait côtoyé un certain nombre de ces jeunes femmes en équipe de France jeunes aussi. Donc voilà. Ouais. Et donc, est-ce qu'elle permettrait à Laura Asensio de rejoindre la FDJ d'ici quelques années? Écoute, on va pas révéler tout mon plan tout de suite, mais voilà, c'est l'objectif ultime. Très bien. Mais bon, c'est pas tout de suite non plus, puisque Laura aussi, elle est sous contrat jusque 2026. Voilà, je souhaite déjà une bonne saison à Laura aussi chez Arkea. Allez, va falloir y aller, hein, Flavien. Et ouais, c'est l'heure du quiz. Ouais. Donc, est-ce que vous êtes prêts? Bah déjà, on va voir dans le chat. Alors, Est-ce bah, ça, on que... ne sait pas, hein. Franchement, moi, Oui, je sais plus là, si je suis prêt ou Comme pas. d'habitude. voilà, donc dans le chat, faites-nous signe si vous êtes prêts pour le quiz et si vous voulez répondre aux questions. Ah bah, ils connaissent pas le sujet, alors pour l'instant, nous, on n'a pas le choix, mais eux, ils peuvent choisir, hein. Ah, ils peuvent choisir le sujet, non? Non, pas le sujet, mais de participer ou pas quand ils connaîtront le sujet. Alors, le sujet, ça va être la saison de cyclocross de 2024-2025. Donc, la saison, mais de mon côté, c'est-à-dire les courses que moi j'ai fait. Donc, ça va pas parler Ah, Non. ça va pas parler du reste, mais ça va vraiment se Ouais, mais non, concentrer. Cactus, il est favorisé, il en a fait une avec toi. Il y en a fait une, effectivement. Mais toi, tu as suivi les autres. Donc, ça va être très simple. Il y a quoi? Il y a 29 questions, je crois. J'ai fait ça, ouais. Euh, Ah oui, quand même. ouais. Le ça va aller principe. vite, quoi. Oui, Est-ce qu'on parle de coureurs connus ou pas? plus ou moins, oui. Alors, et moi, j'ai une autre question. Est-ce qu'on parle du fait que si on a bien 29 questions, tu as choisi un nombre qui n'est ni divisible par 2 ni par 3? Ça change rien, ça, oui. Bah ouais, mais du coup, on n'aura pas tous le même nombre de questions si Non, c'est non, en ça tour par alterne tour. pas. Vous aurez tous les mêmes, tous les questions. Ah, Par c'est contre, bon. effectivement, il y en aura peut-être un qui aura plus la priorité que les autres. Mais bon, ça, tant pis. Alors, dans le chat, on a Joe qui nous a fait signe, qui participe. Donc, a priori, ça va être un quiz à 3. Oui. Qui prend la priorité? Comme le fameux cyclocross que j'ai vu avec Fly comme par hasard. Effectivement, alors évite de décider de donner toutes les réponses. Donc, ce qu'on va faire pour le score, ça va être un petit peu comme pour le quiz pour Juliette. C'est-à-dire que vous allez me donner un chiffre, et donc ça sera le ratio entre la bonne réponse et ce que vous me donnez. Et après, on fera le produit sur toutes les questions. Et l'objectif est d'être le plus proche de 1, ou le plus proche de 0, mais bon, ça sera compliqué. Voilà. Est-ce que vous avez des Ok, on questions? va s'accrocher. On va essayer de répondre aux tiennes. Ok, parfait. Qui joue en premier? Ça va être ça la Chat? question. Le chat. Allez, on va donner la priorité au chat. Donc la première question, ça va être très simple. Il va falloir me dire le nombre de courses auxquelles j'ai assisté. Donc sur le nombre de courses, un petit détail, c'est que les courses, quand il y a U19 et course élite le même jour, ça compte comme deux. Donc voilà, donc il faudra me dire nombre de courses sur cette saison. C'est que les courses UCI ou il y a même les petits trucs de village et tout ça? Enfin, C'est toutes les courses, hmm. mais seulement les courses féminines, hein, Donc oui, mais celui où tu avais dit que tu avais été aidé à mettre en place et tout ça, ça compte aussi du coup. Exactement. Alors je vous demanderai pas les noms. Hmm. Merci. Après, a priori, il y en a au moins une. Donc Cactus connaît le nom. Mais donc Joe, j'attends ta réponse. Alors Joe me répond 25. Ensuite, on va laisser la priorité à 53 puisque Cactus, tu as eu une des courses. Moi, j'étais parti sur 19. 19. Très bien.
Et donc, Cactus, 28. 28. Eh bien, je trouve que vous me surestimez, puisqu'il y en avait 13. C'était une saison un peu courte. Donc, pour les noms, il y avait le Clipper Cross de Mechelen, la Coupe de France à 3, donc avec course junior et course élite, le trophée X2O d'Erentals, la Coupe du Monde de Namur, la Coupe du Monde de Zonhoven avec junior et élite, X2O à Bâle, championnat des Pays-Bas et de Belgique, donc soit U19 et élite, et le Limbourg Cross, donc le petit qui était dans mon village. Et donc petite indication, c'est que ce Limbourg Cross ne va pas compter dans le reste des questions. Ce sera juste Ah. sur les 12. Ah, ok. Donc, ça nous donne une indication importante. Voilà, donc le reste des questions se fera sur 12 courses. Ce que je vais vous demander, ça va être le nombre maximal de coureuses qu'il y avait au départ d'une course. Et donc là, on tourne un petit peu dans l'ordre. Donc ça va être à 53 de donner la réponse en premier. Ben, 53, il va dire 64. 64, 75. 75. Et donc dans le chat, Belle année. c'était pas l'année qu'il fallait deviner. Et comme en plus Cactus ne regarde pas le chat, je pourrais mettre les réponses dans le chat comme ça. Ça permettra au chat de gagner. Et alors le chat me répond 80. Et le chat était le plus proche, puisque la réponse était de 85. Ah oui, quand même. C'était la manche de Coupe du Monde de Zonhoven pour la course élite femme. Forcément femme, puisque je fais que les courses femmes. Ça fait du monde quand même. Hein. Ça fait beaucoup de monde ouais, au départ. Alors la question suivante, ça va être l'opposé, le nombre le plus faible. Mais on va pas parler du départ, on va parler à l'arrivée. Donc le nombre de coureuses qui ont franchi la ligne à la fin. Donc celles qui ont été arrêtées ne comptent pas. Mhm. Et ben, je vais rester sur mon 28 de tout à l'heure. Tu restes sur ton 28. Ok. On va attendre la réponse du chat. Moi j'ai les réponses qui s'affichent. Donc, alors, le chat me répond 24. Et donc Et moi, j'étais parti sur 22. 22. Et bien vous êtes tous les trois au-dessus, puisqu'elles étaient 11 à l'arrivée. C'était sur les championnats de Belgique, donc à Zolder, pour la manche junior. Alors, la question suivante va peut-être falloir faire un peu de maths, puisque je vais demander le temps de la gagnante pour la course la plus courte. Donc ça sera 38 secondes. en secondes. Alors je vais peut-être pas accepter cette réponse. Donc il me faut le temps. Bah, c'est normal, c'est pas mon tour. Oui, oui. Donc c'est le temps en secondes. Donc ça sera voilà le nombre de minutes plus les secondes. Je peux faire le calcul pour vous si vous voulez. Attends, c'est Euh, quoi? C'est le temps de course? le temps de course, oui. Et donc c'est au chat de répondre en premier. Donc ça peut être voilà, le nombre de minutes plus le nombre de secondes. Faut juste pas que je me rate en écrivant les réponses. Sinon, ce que je pourrais faire pour accélérer, c'est mettre la question dans le chat. Donc le chat me répond 44 minutes. Mhm.
53. Moi, je vais te donner 2848 secondes. 2848. Comme ça donne pas d'indication à Cactus. Moi, Voilà. moi, j'étais déjà parti sur 2280 secondes, soit 38 minutes tout pile. Attends, 2280? Ouais. 1280. Il faut bien que je note les bonnes réponses. Et donc, il s'agissait de 2348. Voilà, je vous laisse faire le calcul. Parce que j'ai la flemme de Ils le ont dit refaire. combien le chat? Vraiment peu. Le chat avait dit 44 minutes. Donc ça fait 2640. Ouais, donc là, c'est pour moi, a priori. Et effectivement, c'est toi le plus Mm. proche. Euh, Bah, souvent, les juniors, c'est plus ou moins 40 minutes, c'est ça? c'est ça. Ben on va passer à la question suivante. Après la course la plus courte, la plus longue. Donc en prenant toujours le temps de la vainqueur. Et donc 53, c'est toi qui as l'honneur. J'arrive. Euh, 3457 secondes. 3457. Moi, je vais mettre 3000 tout pile, 50 minutes. 3000 tout pile. Ok. T'es trop dans les règlements UCI aussi. Tu sais que la règle, c'est pas à ce moment-là, tout le monde s'arrête. Hein. Faut attendre quand même Non, de je passer sais, la ligne. c'est à peu près C'est un temps. tour. Ouais, Et ouais. comme c'est plus facile de faire la conversion pour 50 minutes que pour 49 minutes, 38 secondes et 12 centièmes. Ça peut. Je compte pas les centièmes, hein, je précise. Juste pour nous départager éventuellement. Ouais, non, 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 ça devrait pas être nécessaire. Faut jamais dire jamais. Ouais, mais avec 29 questions, le seul problème, c'est que vous ayez des réponses trop loin de la valeur qu'il faut et que dans ce cas-là, ça parte sur un overflow et que donc elle est infinie pour tout le monde. Pendant que le chat répond, j'étais un peu déçu de la course de Catherine Sarkisov à Benidorm. J'ai pas vu sa course, mais Bah, moi non plus. ouais. Du coup, le chat nous dit 3250. Et donc la réponse était... Ouh, c'est du tout proche, hein. Parce que le chat a dit 3250 et c'était 3251. Donc malheureusement, ce n'est pas un tout pile. À une seconde près pour un truc qui est quasiment sur une heure. Effectivement. Ça sent la triche, ça. Alors je sais pas si c'est peut-être Faut dispo, mais il t'expliquer, tu vas faut avoir le pouvoir. lien. Ah bon, allez, on va passer à la question suivante. Là, je vais vous demander le temps le plus long, mais pour la dernière. Celle qui n'a pas été arrêtée et qui a couru le plus longtemps. Et donc là, on est à Cactus. Euh, Juste, c'est quoi la règle pour arrêter une coureur? C'est 80%. Si elle est à 80% du temps du tour par rapport. En gros, si un tour se fait en 10 minutes, si elle passe la ligne avec plus de 8 minutes de retard sur la première, elle est arrêtée. Ok. Bah, je vais te dire 5000. Non, pas 5000. 5000, ça fait trop. Tu peux Euh, si tu veux. ouais, mais 5000, ça fait beaucoup quand même. C'est vrai que 5000, ça fait beaucoup. Ouais, 4000, 4000 tout pile. toujours. Ok. Euh, le chat. Après, là, je ne dirais pas, ouais, non, je vais pas donner des indices sur la question suivante. Et en plus, j'ai pas les scores, hein, donc ça sera juste à la fin. Vous verrez qui a gagné. Le chat me dit 3780.
Et donc 53, Et moi, je dis 3737. 3737. Donc ça fait 37-37. C'est ça. Et la bonne réponse était 3972. Donc Cactus, tu es le plus proche. Alors maintenant qu'on a la course la plus rapide et la plus lente, je vais vous demander le plus grand écart entre la première et la dernière. T'as pas des questions, on comprend quelque chose. Tu me donnes l'écart. T'as la première qui finit à tel temps, la dernière à un autre temps, et voilà, faut trouver l'écart. Et donc ça Donc la sera dernière, comptez. la dernière, oui, voilà, la dernière qui finit avec des temps. Sinon les autres, elles sont arrêtées, elles n'ont pas de temps. C'est toujours en secondes. C'est toujours en secondes, ouais. Et c'est au chat de me donner la réponse. Je sais même plus sur quelle course c'était. Ah si, je crois. Mais bon, ça sera pour après. Du coup, peut-être je peux donner des petites infos par rapport au temps de course. Donc la course la plus longue, c'était à Zonhoven, mais pour la course élite. Donc contrairement à la course junior qui était la plus courte. Et la dernière finisheuse, donc celle avec le plus longtemps, c'était sur les championnats de Belgique à Zolder. Et c'était qui? Bonne question. J'ai pas noté ça. Donc Joe me dit 550 pour l'écart entre la première et la dernière. 53, 593. 593, donc 53 avec un 9 au milieu. C'est ça. Ah oui, c'est vrai qu'il y a des. C'est vrai qu'il n'y a pas que du très haut niveau. Bah après, celles qui sont vraiment moins bonnes, sont arrêtées plus Oui, non, mais je rapidement. veux dire, l'écart euh, avec la dernière sur une Coupe du Monde élite, ce sera pas le même que sur les championnats de Belgique junior, a priori. Euh, Bah c'est vu qu'il y a la règle des 80%, en fait ça Oui, dépend de. mais 80% de 10 minutes, c'est pas la même chose que 80% d'un quart d'heure, quoi. C'est plutôt dans ce sens-là. Ouais, oui. Après les tours ne sont pas toujours de la même longueur. Ouais, mais. Donc vas-y. Eh ben, je vais prendre 400 tout pile. 400 tout pile. Non, je pense qu'on est en dessous. Vous êtes tous largement en dessous, puisque la réponse était 858. Et c'était sur les championnats des Pays-Bas juniors. Alors là, on a parlé un petit peu des courses. Maintenant, on va parler des coureuses. Et je vais vous demander Ah, le nombre total de coureuses que j'ai vues. Donc sur ces 12 cyclocross, le nombre de coureuses différentes. Sachant ça tombe sur qu'évidemment, ma, une coureur ça qui en tombe fait sur ma pomme. plusieurs ne compte qu'une fois. Exactement. Et donc Et ça tombe sur 53. ma gueule. C'était 85 le maximum sur une? Il me semble que c'est ça. Ouais. Ok. Ouais. Maximum 85. Donc tu fais 85 fois 12. Ça te Hmm. donne la limite supérieure. Et la limite inférieure étant 85. Oh, j'allais dire techniquement, ça doit même être plus parce que vu Oui, qu'il y a des juniors et que les juniors, elles peuvent pas effectivement. vraiment faire les. Et vu qu'en plus le 85 c'était sur une course où il y avait les juniors, il me semble, puisque c'était à Zonhoven. Ouais. Ah oui. Donc il y avait une course élite, une course junior. Donc, Oh, c'est le bordel. voilà, mais donc il me faut le nombre total de coureuses que j'ai vues. Aucune idée. 333. 333.
c'est validé. 521. 521 pour Cactus. Et donc on va attendre la réponse du chat. Bon, ils sont peut-être partis là sur le chat. Lorsque les meilleures questions arrivent. Non, les meilleures sont sur la fin, je vous rassure. Faut vous y préparer. Alors là, je vais pas vous faire la liste de toutes les coureuses. Parce que sinon, ça va prendre un peu de temps. Ouais. Et donc, le chat me répond 380. Et le plus proche, c'est 53. Puisqu'il y en avait 346. Bon, là, on va passer à une question un peu plus simple. Le nombre de coureuses différentes qui ont gagné. Oui, le pitch, ouais. Donc, le nombre de coureuses différentes qui ont gagné au moins une fois. Et donc là, c'est à Cactus. Est-ce que c'est possible de revoir le nom des courses? Le nom des courses. Ah, mais en plus, il va recalculer. Alors, le nom des courses. Il y avait le Clipper Tu peux Cross. répondre non, hein? Oui, il y avait le Clipper Cross de Mechelen. La Coupe de France A3, donc avec Junior et Elite. Trophée X2O des Rentals. Coupe du Monde de Namur, donc seulement les élites. Coupe du Monde de Zonhoven Junior et Elite. Trophée X2O à Bâle, donc le Grand Prix Sven Nys. Championnat de Belgique et championnat des Pays-Bas. Et pour ces deux-là, Junior et Elite. Voilà. Je vais dire 9. Tu vas me dire 9. Dommage. Parce que c'était la question 9, effectivement. Mais bon, ça n'a aucun rapport. Comme par hasard. Comme par hasard, ouais. Donc on va attendre la réponse du chat. Tu mets la question en avance ou pas du coup dans le chat? Non. Ah. Attends, du coup, je vais préparer pour la question suivante. Comme ça, au moins, le chat aura la question. On va attendre que j'ai la réponse. Alors, le chat me répond 8. Et donc, je vais envoyer la question suivante au chat. Hop, 8, c'est validé pour la question 9. Et donc, 53, tu me réponds. Ben, moi, je voulais dire 8 aussi. Eh ben, tu vas mettre 8 aussi. Enfin, tu mets ou tu voulais? Ah oui, ah oui, je Tu valide mets. 8. La réponse, c'était 10. Voilà, je ne vais pas vous les citer parce que ça peut donner des indices pour la question suivante, qui est le nombre de coureuses différentes qui ont fait podium. Et donc là, c'est au chat de me répondre en premier. Donc, la question, est-ce que le chat était prêt? Si le chat doit attendre vos réponses, ça va être un peu plus long. Mais d'ailleurs, je sais même plus les deux qui ont gagné 2 fois. Ça doit être Femme Van Empel et Céline Del Carmen Alvarado. Alors, Joe me répond 26. Donc, qui ont fait podium au moins une fois. 53. Moi, je vais dire 22. 22. Moi je vais dire 20 tout court. 20 tout court.
pour la Il y a question 21 au 10. départ, et puis j'ai changé. Eh bien, je vous annonce qu'il y a un tout pile pour le chat, qui a répondu 26 et qui était donc la bonne réponse. Bon, on a fait le podium, on a fait la vainqueur, on va continuer avec le top 10, le nombre de coureuses différentes qui ont fait top 10. Donc, c'était les 3 dernières. Non, les trois derniers. Non, j'aurais Le nombre pu. de 3 dernières différentes. J'aurais pu. Mais oui, d'ailleurs, est-ce qu'il y aurait eu plus de trois qui ont fait trois dernières ou est-ce que plus de trois premières? On se retrouve à se poser des questions quand même. Ouais. J'aurais pas dû le lancer là-dessus. Effectivement, c'est vrai que pour le prochain quiz, je pourrais y penser. Donc là, on en était à 53 de parler en premier. Ah ben, ça me retombe sur la gueule à chaque fois, c'est pour là, oui, oui. T'inquiète pas, il y aura des questions pires après qui vont te tomber sur la gueule aussi. De toute façon, Cactus, il va s'endormir avant la fin, donc je risque de gagner. Ouais, Ouais. c'est pas mal ça. Ah, faire des podcasts pour tout le monde aussi, hein. On est fatigué après de Ouais. Euh, Non, mais Ouais, il se fatigue à maintenant le que je passe mon préparer deux aussi. journées à rien faire. allez écouter le podcast du Compéto, au passage, il parle bien de Cactus. Euh, donc tu disais, Le nombre de coureuses différentes qui ont fait top 10. j'ai une certitude là, 87. 87. C'est question de Cactus. département. C'est lequel ce département, le 87? Haute-Vienne. Haute-Vienne. C'est bien, Akishi. Et donc toi, tu vas partir dans quel département? Moi, je vais partir en Haute-Savoie. Haute-Savoie, donc c'est 74. C'est ça. Il y a de la montagne, il connaît. Et donc, quelle va être la réponse du chat? J'aurais dû prendre Chambéry, le 73, tant pis. Je ne t'ai pas donné encore la réponse. Non, mais en termes purement de cactus. Il y a beaucoup de cactus qui poussent là-bas. Bah, il y en a eu un au Grand Prix de Chambéry l'année dernière. Hein. Le chat a répondu 83 et la bonne réponse était 79. Allez, là on va continuer avec les questions Et on n'a pas les intéressantes. noms, du coup. Si, mais il y en a beaucoup. Euh, 79, quoi. Il y a une certaine Lorraine Molenraff sur la fin de la liste, qui a été la dernière, je crois. Bah oui, du coup, la dernière à faire top 10, puisque c'était sur la dernière course sur la liste. Enfin Souvent bref. sur la fin de la liste cette saison, si je peux me permettre. Hein? Elle est souvent sur la fin de la liste cette saison, si je peux me permettre. Elle est un peu souvent malade aussi. Ça aide pas. Mm. Question suivante, question 12. Le plus grand nombre de podiums. Donc une coureuse qui a fait plusieurs fois podium. Quel a été son nombre de podiums? Alors, c'était quoi la question sur la réponse à la question sur les podiums tout à l'heure? Combien il y en a qui ont fait podium? Oui, mais c'était quoi la réponse? Donc elles étaient 26. 26. Sachant 26, que ça fait 12. Je vais te dire 4. Et ça va pas être ça parce que je me suis planté. donc tu me réponds 4. On va attendre la réponse du chat. Et en plus, il y en a qui réfléchissent quoi, Ouais, mais ceux qui réfléchissent, je crois pas qu'ils sont en train d'animer le podcast, c'est ça le problème. ils sont où? Ils écoutent. Je sais pas. Donc j'ai déjà eu la réponse de 53, à moins qu'ils me fassent un faux indice. Non, ça aurait été autre chose, le faux indice. Allez, on va faire. Allez, objectif banfly de Twitch. Donc la réponse de Joe qui me dit 5. Et donc on va avoir 3, 4, 5. Et parmi ces 3, 4, 5, il y a une bonne réponse qui est 4. Donc voilà.
suppose que là, on n'a pas le droit d'avoir le nom, par contre. Si. Il y en a même deux. On va avoir Lucinda Brandt et Céline Del Carmen Alvarado. Voilà, qui ont toutes les deux fait un podium. Et donc on enchaîne avec les top 10. Donc voilà, le plus grand nombre de top 10 pour une coureuse. Donc de savoir sur tous ces cyclocross quel a été le plus grand nombre de top 10. Sachant qu'a priori, si vous avez bien suivi, ça ne peut pas être 12, puisque certaines, c'est pas possible de faire les courses junior et élite le même jour. Officiellement. Oui, effectivement. Parce que je crois qu'il y avait une fois une course où il y en avait une qui était enregistrée sur les deux. Donc, je vais attendre la réponse du chat. Bon, la question d'après, c'est combien dans les 100 premières, pareil, combien de fois dans les 100 premières, c'est pas mal. Bon, après, combien de différentes dans les 100 premières, c'est assez facile, puisqu'elles étaient 85 maximum au départ, et je vous ai déjà demandé combien j'en avais vu différentes. Ouais, Je pense que la réponse, ce sera 12. Mais vraiment. Ou après, ouais, celles qui finissent. Moi aussi, je pourrais faire des questions encore plus cool. Un autre quiz, alors, peut-être. Ouais, non, mais déjà, on n'est pas à la fin de celui-là. C'est ça, et là, il est déjà de plus en plus tard. Alors, on me répond 6 pour, euh, pour le chat. 53, tu vas me répondre 8. 8. Et ben, je vais aller me mettre entre les deux, alors. Tu Ouais, vas c'est me fait exprès. répondre 7. Alors, tu aurais pu partir de l'autre côté aussi. Pour, Ouais, mais j'ai pas envie de gagner. Non, mais 53 pour faire le milieu. Donc, la bonne réponse, c'était 4. Donc, il y en a autant que pour les podiums. Et donc là, elles sont un peu plus nombreuses, puisqu'il y avait Inge van der Heyden, Léonie Bentveld, Lucinda Brandt, Céline Del Carmen Alvarado et Puck Peters. Alors là, on va repartir sur les stats un peu plus drôles. On va parler des coureuses qui ont fait podium. Et donc, parmi ces coureuses qui ont fait podium, quel a été le pire résultat pour l'une d'entre elles? Ça, pour celles qui sont classées, hein, donc je compte pas les DNF. Et Vous c'est voulez pour pas moi. faire des quiz où on réfléchit pas la prochaine fois? Mais tu réponds au pif! Donc le pire résultat d'une coureuse qui a fait podium. Le pire résultat d'une coureuse qui a fait podium, Ouais, euh, c'est, moi je vais te le dire, c'est Marion Norbert-Riberol et c'est 33e. 33e. Ok. Cactus. J'allais dire 28, Et donc tu mais dis je vais 28. pas dire 28. Ah, en plus il me fait des feintes. J'ai dit j'allais dire 28. Ouais, non mais vas-y. Et l'emploi, donc ce qui laisse à penser que c'est pas forcément le cas. Donc je vais dire 38. 38. Ok. Et donc je vais attendre la réponse du chat qui va me répondre 30. Si c'est sur la course les années 85, on a tout fait. J'ai pas la course. Et c'est d'ailleurs là, comme je vous avais dit dans le quiz, que je découvrais des coureuses, puisqu'il s'agit de Mélanie Lemens, donc qui a priori est une Belge, et qui avait terminé 35e. Donc le 33 était très proche. Allez, on va continuer sur la même idée. Le pire résultat d'une coureuse qui a fait top 10. Et donc là, on est avec Cactus. J'ai envie de prendre 53 juste pour le faire chier. Vas-y, je le prends aussi. Ouais, je vais te le laisser, je vais dire 52. 52. Allez, c'est validé pour Comment ça 52. radonne?
Il est que... dans la roue. T'as vu comment il ratonne Ouais, là? ouais. Ah, non, c'est dans une logique de département. Histoire de boyau. Donc du coup, la réponse du chat. Ça c'était pour la question d'avant. Cactus, est-ce que tu vois Fly toujours ou pas? Non. Non, mais ça fait un moment que je le vois plus. Non, non, mais il est en train de passer les réponses au chat sur des feuilles blanches. Là, il décrit la réponse en gros, là. Non. Ça, nous, on voit pas. Mais vous pouvez voir, c'est pareil. Ah oui, non, oui, tu veux dire que je le montre Non, juste on à voit pas. l'écran sur le chat. Donc du coup, le chat me répond 45. Et donc Bien. 53, tu me réponds 53? 53. Très bien. Eh bien, la réponse était 50. Un tout pile. Alors maintenant, on va partir dans le sens inverse. Et je vais vous demander le meilleur résultat d'une coureuse qui a été stoppée. Donc une qui n'a pas pu finir sur une des courses, qui a été stoppée par la règle des 80%, et donc son meilleur résultat. Et donc ça va être, comme tout à l'heure, au chat de répondre. On est à la question combien là? On est à la question 16. Donc on est à peine à moitié. Ouais. Et je rappelle que Ouais. les questions après sont plus complexes. Ouais, Ou ouais, plus. c'est pas C'est vrai normal. que c'était simple pour l'instant de chercher le meilleur résultat du pire résultat de je sais plus quoi. Bon, bref, le chat me répond 12. Euh, que va me dire 53? Bah, pareil, j'ai dit 53 avant, donc là c'est 12. Là, c'est 12. Alors, je vais Ok, juste demander une précision sur la question. C'est vas-y. le meilleur résultat sur une des courses que tu as vues. Oui, 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 si j'y étais pas, ça compte pas. Hmm. Ah bah, je vais dire 7. Tu dis 7. Eh bien, il s'agit d'une coureuse dont on a déjà parlé, puisque c'est Mélanie Lemens, donc toujours qui Ouais, vient ouais, faire, 3-2. et qui termine donc podium, elle termine troisième. Alors maintenant, on va continuer avec les questions cons. Donc toujours en prenant le classement d'une coureuse, quelle va être la plus grande différence entre son meilleur et son pire classement? Sachant qu'on prend que les classements. Du coup, il n'y a pas un truc genre couper, ça vaut 100 points ou je sais pas quoi. Non, non, c'est le classement. Donc si elle a été arrêtée, euh, Ah oui. si elle a été arrêtée, elle est quand même classée. Hmm. Voilà. Du coup, Moi, Vas-y, vas-y. attends, faut qu'on Euh, donne l'écart ou faut qu'on donne le nom de la coureuse? L'écart. Écart, écart. L'écart. L'écart. C'est à qui de répondre en premier? C'est à moi. C'est ouais, c'est à 53. Ouais, 33. 33. Ok. Et ben moi, je vais rester sur mon 52. 52. Ok. Et donc le chat. Alors c'est une coureuse dont on n'a pas encore parlé et je pense que vous ne connaissez pas. Ah ben, le chat me répond 33 aussi. Il s'agit d'Alex de Rademacher. Et donc son écart entre son meilleur et son pire classement, c'est de 54 positions. Donc voilà, il me semble qu'elle avait fait top 12. On a juste entendu Alex 2. Alex de Rademacher. C'est une Belge qui termine. Enfin, donc il y a un écart de 54 entre son pire. Ah merde, je sais pas si vous m'entendez encore là. Là, ouais. Ah bah j'étais pas loin. Ok. Je sais pas si le. Attends, ça va peut-être couper là-bas au niveau. Euh, Parce que j'ai l'impression que le chat a disparu. Ils sont peut-être allés dormir, hein, il est plus de 10h30. Non, non, mais le streaming se serait arrêté. Donc ça, c'est Ouais, un il y a poil eu un plus OK, compliqué. donc nous, on est revenu tout de suite, mais le streaming est peut-être plus gagé au passage. Ouais. Euh,
C'est dommage, vous perdez un adversaire. Euh, Bah écoutez, ce qu'on va faire, c'est qu'on va continuer à deux. Hmm. Et puis on verra avec le chat pour qu'il continue. Je lui proposerai de finir. Donc là, on va passer au plus grand nombre de courses pour une coureuse. Donc celle que j'ai vue le plus souvent dans la saison. Combien de fois je l'ai vue? 7. Donc tu me dis 7 et 53, tu me réponds. Moi, je dis 9. Tu dis 9. Ouais, je suis comme ça. T'es un fou. Eh bien, il s'agit de 6. 6 fois pour Kiona Krabbe. Alors Il y a une maintenant, fois où tu es venu la voir, elle, spécifiquement, ou pas? non, Enfin, non, 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 c'est vraiment, enfin, pas forcément une de celles que j'encourage le plus en plus. Donc, voilà. Alors maintenant, on va passer à une question un peu plus drôle. Ça va être le plus grand retard cumulé. Et donc là, pareil, ça sera en secondes. Donc celle qui a eu le plus grand retard cumulé. Donc une qui termine deuxième à 10 secondes, elle prend 10 secondes. Et après, tu fais ça sur chaque course. Et donc son retard cumulé par rapport à la vainqueur à chaque fois. Est-ce que tu as donné celle qui a fait le plus de courses, enfin celles qui ont participé au plus de courses dans les 12 ou pas? Bah, c'est Kiona Krabbe qui a 6. C'était la question suivante. Précédente. Ah oui. Qui était la seule que j'ai vue 6 fois. Ah oui. C'est juste que c'était pas formulé pareil, c'est pour ça. Je C'est à sais toi plus du coup, qui je doit crois, répondre en 53. premier là. Ouais. ouais, je calcule. Attends. Bon, bah, moi je vais dire 2000 en attendant. Tu dis 2000. Ouais, 2280. 2280. Et vous étiez un peu haut, hein, puisque la bonne réponse c'est 1584. Ouais, mais avec les interrompus aussi. Ouais. Puisqu'effectivement, je crois que Kiona n'a pas tout fini. Et donc c'est Francesca Baroni qui avait le plus grand écart cumulé. Et donc là, on va rester un petit peu dans le thème. Le temps total maximum. Donc le temps total de course pour celles qui ont fini. Qui n'ont pas été arrêtés. Voilà. Donc sur le temps de course quand elles sont pas arrêtées. Le temps total. Euh, 150 000 secondes. 150 000. Ouais. Bah, on est toujours en secondes comme Oui, oui. unité. Mais je sais pas combien ça fait. Bah, 1 heure et demie, un gros truc comme ça. Ok. Ah bah du coup je me suis complètement planté dans mon truc. C'est- La question c'est le quoi? Le temps On est en total. train de- Oui, donc oui, non, je me suis planté dans mon truc. J'étais en train de calculer un retard total. Ah, c'est le temps total de Fatigué. course. Ouais. Je suis fatigué. 12 Euh, 200. Pardon, t'as dit combien? 12 200. 12 secondes? 200. Ouais. Ouais. Oups, attends, je vais pas mettre ça comme réponse à la question d'après pour Cactus, sinon il va râler parce que ça va être complètement à l'ouest. Je me Euh, rappelle même plus de ce que j'ai dit comme réponse. Je suis claqué. Toi, t'as dit 150 000. Oui, non, c'est trop. Et la bonne C'est réponse beaucoup c'était trop. 16 188. Bah, le truc, c'est que 150 000, ça fait plus d'un jour et demi, donc c'est beaucoup. C'est vrai que ça fait beaucoup, ouais. C'est Donc ça, je me dis, maintenant, je me suis planté quelque part dans mon calcul. alors maintenant, ça serait une valeur élevée, mais je vais vous demander en nombre d'années l'âge de la plus âgée.
44. 44. Ah oui, je sais plus si c'est un ordre ou pas, du coup je fais quand j'ai quelque chose, hein. J'avais la même réponse, donc je vais dire 43 pour me démarquer. 43, ok. Ouais, t'aurais peut-être dû partir de l'autre côté, Ouais, peut-être. puisque c'était 55 Ah quand même. pour Joe Blanchard, donc qui était chez les élites au championnat de Belgique. Donc maintenant, on va parler parmi celles que j'ai vues le plus souvent, les prénoms que j'ai vus le plus souvent, et donc combien de fois je l'ai vu. La prochaine fois, ça va être le mois de naissance le plus fréquent. Attends, commence pas, on n'est pas à la fin du quiz, hein. Il reste encore 6 questions. T'as Joe Blancard, je l'avais vu à Audenard aussi. Ouais. J'aurais dû y penser. Donc c'était quoi la question? Donc sur les prénoms que j'ai encouragés le plus souvent, celui voilà, qui a Ah, que eu t'as vu ou que t'as encouragé? les deux. Enfin, oui, Ah bah c'est pas la non, même. allez, oui, non, c'est pas la même. Mais donc parmi celles que j'ai vues, le prénom le plus souvent. Donc s'il y en a une que j'ai vue 2 fois, ça compte comme deux. Mhm. Et s'il y en a 5 qui ont le même prénom, Et du coup, nous, il faut qu'on trouve le prénom. non, le nombre de fois où j'ai Ok. vu quelqu'un avec ce prénom. Sachant que c'est que le prénom, enfin, il n'y a pas les dérivés inclus, quoi. C'est que le prénom. Et l'orthographe compte. Voilà. C'est-à-dire que par exemple, si tu mets un H en plus, Non, mais ou genre, s'il y a une Britannique qui s'appelle Marie avec un Y, ça compte pas comme Marie Schreiber. non, voilà, ça sera deux différentes. Voilà. Ça m'avance absolument pas. Je vais Le dire, nombre de fois que vous avez vu? Ouais, écoute, moi, je vais dire un prénom que je sais qu'il y a eu plusieurs fois. C'est pas ça que je fais. Oh, je suis fatigué. Je sais qu'il y a un prénom, il y a plusieurs fois, donc je vais pas dire deux parce que ça fait peu. Mais je sais qu'il y a au moins deux. après, si je les ai vus plusieurs fois, ça compte plusieurs comme En plus, plusieurs. 16. 16, Moi je dis 14 et je pense que c'est l'autre. 14. Non, l'autre, je l'ai vu qu'une seule fois. L'autre Bail. Et c'est la seule. Et la bonne réponse était 8, avec notamment le prénom Puck. J'ai vu 4 fois Puck Peters et 4 fois Puck Landenbach. Ça fait un total de 8. J'ai hésité. Et donc là, maintenant, on va revenir au prénom le plus fréquent. Donc le nombre de coureuses différentes qui ont le même prénom. Bon, du coup, a priori, C'est au moins 2, oui. ouais, mais c'est moins que 8. Et ça serait moins que 8, effectivement. Donc ça limite déjà plus que calculer Ouais, la durée totale. effectivement. Donc, 6. tu me dis 6. Et 53, tu me dis 5. Donc, Eh bien, nous avons un tout pile, puisque c'était 5, avec le prénom Anna, donc notamment Anna Kay. Alors maintenant, on va continuer de pire en pire. Je vais vous demander le nombre de lettres du prénom le plus long. Donc dans les lettres, je vais exclure les espaces. Donc s'il y a un prénom composé avec un espace, l'espace ne compte pas, mais toutes les lettres de tous les prénoms comptent. Mais un prénom composé avec un tiret. Le tiret ne compte pas non plus. on compte pas. Mais ça compte comme un seul prénom. Bah, après, c'est oui, oui, oui. On compte les Enfin, lettres, hein. mais un prénom composé compte comme un seul prénom. Ouais. Et donc il me faut le nombre de lettres du prénom le plus long. 8. Tu me dis 8 et 53. Bah, moi je pense que tu as vu Anne-Marie Worst, donc et ça fait 9, donc je vais dire 9, mais c'est sûrement plus.
Ouais, effectivement, c'est plus, puisque j'ai aussi vu Céline del Carmen Alvarado. Et Ok. donc, ça fait 15. Pourquoi? Parce que Del Carmen, c'est la suite de son prénom, je crois. Ouais. Ah bon? Et il y avait aussi une certaine Anna Charlotte, donc qui est danoise, je crois. Bon, on va revenir avec les prénoms un peu plus courts et les prénoms de 5 lettres. Et donc, je vais vous demander combien de coureuses avaient un prénom de 5 lettres. Non, mais j'en peux plus. Qui, ça compte pour 4 ou pour 5? Puis qui ça compte pour 4. Alors, La question, c'est... Combien de coureuses différentes ont un prénom de 5 lettres? Mais le prénom, ça peut être le même. Oui, 16. 16. non, Sachant que 26. 26, tu me dis? Ouais, Et vous êtes il y en loin. a même plus. Enfin, moi, c'est Euh, juste pour prendre le point, hein, mais il y en a beaucoup plus, je suis sûr. il y en a 106. Ah ouais. Ah oui, quand même. Bon, allez, là, on va passer un petit peu aux questions un peu plus drôles. Donc, bon, vous savez que j'aime bien Puck Peters, hein. Ah Ah bon? oui. Ouais. Je vais vous demander quel est le temps que j'ai passé avec elle. Donc, le temps que j'ai passé avec elle, ça va être son temps de course total. Et toujours pareil en secondes. Et alors, je rappelle l'indice qui était là tout à l'heure, c'est que je l'ai vu 4 fois. Ok. 10 800. 12 000. 10 800 et 12 000. Ouh, il y en a un qui est tout proche, puisque c'était 11 969. Alors, on en a parlé tout à l'heure. Anne-Marie Worst. Donc, le worst result of worst. Le pire résultat d'Anne-Marie Worst quand elle a terminé. Donc, puisqu'il y a une de ses courses où elle a fait DNF. Donc, voilà, son pire résultat. 28. 28 et 53. Non. Non, on fait une super saison en plus. Euh, je vais prendre des risques. 10e. Le dixième, et ben, t'étais plus proche, puisque c'est 6. Parce que c'était à la Coupe du Monde de Namur. Alors là, on va Ah mais repartir. oui, c'est que quand tu étais là en Eh plus. oui, on va repartir sur les questions un peu cons. Il y a beaucoup de coureuses qui ont un prénom avec un A, donc par exemple Anna. Et donc je vais vous demander le nombre total de A dans les prénoms des coureuses. Donc tu prends tous les noms des coureuses et tu prends le nombre de A. Que les prénoms, du coup. Que les prénoms, oui. 312. 312. Allez, et donc 53. Attends, tu veux le nombre de coureuses ou le nombre de... Non, le nombre de A. Le nombre de A. Sachant qu'il y a 105, 106 qui ont un prénom de 5 lettres. T'as dit combien, Cactus? 312. Je vais dire 412. 412. Eh bien, Cactus était plus proche, Rien. puisqu'il s'agit de 325. Bon, et donc là, on va arriver à la dernière question, je vous rassure, c'est la fin. Et ça va être le nombre de sœurs. 312.
Donc, Vas-y, alors, Fly. le nombre de sœurs, ça va être le nombre de coureuses qui partagent le même nom de famille. C'est pas forcément des sœurs, ça peut être des cousines ou Bon, voilà. Et des donc, immenses coïncidences. exactement. Et autre possibilité, dire que c'est possible qu'il y en ait une qui soit sur la course U19 avec sa sœur qui soit sur la course élite. C'est compté comme les deux sœurs présentes. Par contre, c'est que chaque personne ne compte qu'une fois. Chaque personne compte une fois. C'est-à-dire que s'il y a deux sœurs, il faudra me dire deux. Si vous pensez que c'est arrivé une seule fois. Oui, non, mais c'est s'il y a eu sur plusieurs courses en même temps. Enfin, s'il y a eu les deux sœurs sur plusieurs courses ou tout ça. Ben, elle compte deux fois. Il faut qu'elles soient en même temps sur la course? Donc voilà, le nombre de fois où il y avait une coureuse qui était avec sa sœur sur la course. Peu plus. C'est la dernière. Il est usant mentalement ce quiz. Ouais, 9. Non, alors, vu que les deux sont au départ, ça va être un nombre pair. Ouais, bah, comme ça, soit je suis proche de 8, soit je suis proche de D'accord. 10. Donc tu me dis 9. Ok. Je veux dire 28. 28. Et donc, la réponse était 24. Donc il y avait 12 fois des sœurs. Donc, Ouais, quand ah même. merde, j'ai pas noté qui c'est qu'il y avait. Évidemment. Alors, au niveau des scores, ça part assez haut. Bah Puisque écoute, vu que je me suis planté, que j'ai dit qu'elles avaient roulé pendant un jour et demi, je pense que je suis assez loin, hein. on va avoir un score de 69 495 pour l'un, et l'autre va être de, je me plante pas en le lisant, 481 637. Voilà, donc victoire pour 53. Merci pour les 2 jours et demi d'écart. Ouais. Bon, Si, merci Paul, si j'avais mis un résultat correct sur cette question-là, on en sera à combien d'écart à peu près? Euh, Tu divises par 10. Ouais, je pense que tu aurais gagné, hein. C'est con du coup. Effectivement. Mais déjà, t'as c'est pas fait un bien. overflow, donc c'est déjà pas mal. Ça me permet d'avoir un score. Non. Merci Fly pour ce quiz. Non, non, finalement, tu dis pas merci. Oh. Fais gaffe parce que ça va m'encourager à faire pire la prochaine fois, ouais. Oui, bah, je n'en doute pas de toute façon. Donc, Bon, on trouvera bien des moyens de partir avant. Oui, problème de connexion. bon, j'espère que le chat pourra finir ce quiz aussi. Non, ils sont partis, ils avaient le choix, ils pouvaient. Ah, ce serait dommage de manquer Ouais, ça, effectivement. effectivement. Merci à tous les deux. Et de toute façon, on se dit à la semaine prochaine pour un nouveau numéro du Chouchou de Cycling Club, messieurs. Bonne Ça soirée à marche. vous. Ciao. Salut! Ciao.